Bonjour à tous, today is a new day. Alors aujourd'hui, on va faire notre petite pause traditionnelle, notamment au niveau du cardio. On a déjà fait 3 bonnes séances en début de semaine. Vous allez voir, pour demain, je vous réserve aussi une séance qui va être terrible. Donc aujourd'hui, on fait du musculaire. Je vous explique ça maintenant. Alors une petite précision, évidemment, c'est pas au poids de corps ou avec le peu de charge additionnelle qu'on va avoir qu'on va gagner en masse musculaire ou qu'on va gagner en force. Je vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Surtout pour ceux qui étaient déjà entraînés avant le confinement et qui avaient l'habitude de s'entraîner avec des charges externes. Pour ceux qui débutent un peu plus, on va dire, l'activité physique, si, vous allez pouvoir gagner en force. Ceci étant dit, on va quand même essayer d'optimiser le peu de matériel qu'on a en utilisant 2 artifices aujourd'hui. Je vous explique lesquels tout de suite. La première astuce pour tirer un maximum de profit des charges qu'on peut avoir à disposition, c'est-à-dire par exemple notre sac chargé de livres, c'est qu'on va travailler à l'unilatéral, d'accord, d'un côté. Et évidemment, la même charge, mon muscle, il va plus travailler si je la développe sur un seul bras que si j'utilise les 2 bras pour la développer. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est qu'on va utiliser le temps sous tension musculaire, c'est-à-dire on va utiliser le tempo qu'on a déjà fait. Sauf qu'aujourd'hui, on va utiliser un tempo différent. La dernière fois, on avait fait 3-1-3. Cette fois-ci, on va faire 3-1. Je vous montre la mise en œuvre avec les mouvements. Dernière chose, je vais vous montrer 3 façons de faire avec 3 objets différents en fonction de ce que vous pouvez avoir. Donc je répète, soit mon sac chargé, soit peut-être un élastique, je vais vous montrer ça aujourd'hui, soit, si j'ai de la chance, d'avoir une charge externe, comme un dumbbell par exemple, ou un kettlebell, ça marche pareil. Donc vous avez l'habitude, l'échauffement généralisé est fait. Aujourd'hui, pour l'échauffement spécifique, on va faire un tour de tous les mouvements que je vais vous montrer juste après, mais on va les faire avec soit à vide, soit avec une charge vraiment plus légère. Donc si vous utilisez un sac, comme la dernière fois, vous déchargez votre sac. Mais on peut très bien les faire sans charge. Donc par exemple, quand on va faire tout à l'heure les single leg deadlift, là ici, et vous allez faire votre deadlift à vide. Ok? Pour les presses, même chose. Ici, je me mets bien en position, comme ça, je serre bien les abdos, je commence à travailler les abdos et je développe ici. Je peux prendre un peu de poids ou même à vide. Pareil pour les exercices d'abdos, je viens juste regarder le sol de chaque côté. Voilà. Donc je fais un tour de ces exercices à vide avant de faire avec les charges externes. Comme je vous montre tout de suite. Premier exercice, single leg deadlift. Donc je me mets, comme son l'indique, sur une jambe. Là, je fais avec le sac, d'accord? Et je viens monter en serrant les fesses ici. Je pose le sac au sol, je garde le dos droit, je regarde devant moi, d'accord? Je suis en appui sur une jambe et j'ai juste à envoyer le bassin vers l'avant, serrer les fesses. Évidemment, on fera des deux côtés. Je peux faire exactement la même chose avec un élastique. Et la troisième solution, avec une haltère. Ok? Ça, c'était le mouvement. Le tempo, on va utiliser 3 secondes à la descente, 1 à la montée. Donc le mouvement tel que nous, on va le faire, ça va donner ça. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Premier mouvement, single leg deadlift. Le deuxième mouvement, c'est un sit press. Donc on est assis, one arm, donc un seul bras. Donc soit avec mon sac ici, et je développe. Je pense à garder le biceps bien près de l'oreille, pas ici, d'accord, pour rester dans l'axe. Je peux faire la même chose en calant mon élastique ici, sous les fesses. D'accord? Ou je fais la même chose
avec mon haltère. Tout le mouvement, je reste bien gainé, bien sur la pointe des fesses, le dos droit. Même chose, le temps sous tension. Donc je descends sur 3, 1, 2, 3, et je monte sur 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Sit press. Le troisième et dernier mouvement, c'est le seul mouvement qui ne sera pas à l'unilatéral et dont on n'utilisera pas l'élastique. On va faire des Russian twist. Donc, je suis assis au sol et je viens poser le sac de chaque côté. Ok ? Le but du jeu, c'est de faire travailler les abdos et les obliques. Donc, je regarde où je pose le sac. Je regarde le sol où je pose le sac. Ok ? Je fais pas ça. Parce que là, sinon, il n'y a que les bras qui bougent. Je peux le faire évidemment pareil avec le dumbbell. Ok. Sur cet exercice-là, pas de tempo non plus. Par contre, on peut corser la difficulté. Au lieu de garder les pieds au sol, on va décoller les pieds. Et je fais la même chose. Russian twist. C'est parti, on a tous les mouvements. Alors, déjà, vous avez l'habitude pour le musculaire, c'est un note for time. Donc, on ne met pas de chrono, on se concentre sur le mouvement. Vous allez me faire 10 deadlift de la jambe droite. Ensuite, 10 presses assis du bras droit. Ensuite, évidemment, 10 deadlift de la jambe gauche. 10 presses de la jambe gauche. Et les twists, on en fait 20. D'accord? Donc, ça en fera 10 de chaque côté. On compte 1, 2, 3, jusqu'à 20. Sur les deux premiers mouvements à l'unilatéral, on utilise le tempo. D'accord? Donc, il vous faut 4 secondes pour faire un mouvement. Si je descends 1, 2, 3, 1. Donc, ça veut dire qu'une série de 10, il vous faut 40 secondes. Pour faire les 20 twists, il vous faudra à peu près 40 secondes. Donc, en gros, vous comptez 40 secondes par exercice. Ce qui veut dire que pour faire un tour, il vous faudra au moins 3 minutes. Si on prend un petit peu de pause, le temps de transition, on va être entre 3 et 4 minutes pour faire un tour. Vous prenez la récup qu'il vous faut et on enchaîne en tout 4 tours. Ok? Et bien, il n'y a plus qu'à. Dernière chose, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question des étirements après la séance. Alors, lorsqu'on vient de travailler, lorsque les muscles viennent de travailler, c'est pas très judicieux de les étirer à ce moment-là, de les restresser. Il vaut mieux, si on pouvait, en salle, faire un peu de vélo, un peu de rameur, des choses comme ça. Là, ici, on ne peut pas vraiment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous pouvez, aller prendre une bonne douche juste après. Ou en tout cas, quand vous avez fini votre séance, vous allongez sur le dos tranquillement au sol et vous respirez. D'accord? C'est ce qu'on appelle le cool down, le retour au calme. On fait ça tranquille. Donc on respire, on souffle, les bras le long du ventre. On gonfle le ventre à l'inspiration. Et on serre le ventre, on creuse le ventre à l'expiration. Et on prend le temps qu'il faut pour se remettre. Ok? De la séance. Les étirements, qu'ils soient des étirements passifs un peu plus longs, c'est très bien à faire. On les fait après la séance. C'est-à-dire que si vous avez fait la séance, je dis n'importe quoi, dans l'après-midi, vers 4-5 heures, vous faites vos exercices de mobilité et de stretching le soir. D'ailleurs, c'est très bien de le faire le soir avant de se coucher. Ça permet de détendre le muscle, ça permet de détendre le corps. On se sent beaucoup mieux et vous dormirez bien mieux. Surtout en ce moment où on a du mal à se caler et à avoir son rythme. Donc la mobilité et les étirements, bien sûr, on les fait, mais pas directement après la séance. Vous décalez après la fin de séance. Donc si on s'est entraîné l'après-midi ou le matin, par exemple, c'est une très bonne idée de faire 5-10 minutes, pas plus, de mobilité tous les soirs. Juste attention, si on prend des pauses de stretching long, il ne faut pas que ça fasse mal. D'accord? On sent la tension, mais sans aller jusqu'à la douleur. Par contre, un truc qui peut être très bien, juste après la séance, une fois qu'on a pris le temps allongé sur le dos, de revenir à soi, d'accord, et de récupérer, c'est les automassages. Alors moi j'ai un stick de massage, un rouleau à pâtisserie par exemple, ça fait très bien l'affaire. Ici, et je viens masser, faire de l'automassage sur les muscles, d'accord, que ce soit les quadriceps s'ils ont bien travaillé, les mollets, d'accord, et on peut même passer aussi sur les ischios et ainsi de suite. Donc, automassage après la séance, ça c'est super. Et stretching, mobilité, étirement, plutôt en décalé après la séance.
Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à faire ça dès que vous pouvez, tous les jours c'est bien, ou une fois toutes les 2 séances. Et n'oubliez pas de le faire en tout cas le week-end pendant les 2 jours de récupération. Voilà, ça y est, vous savez tout.